Dans une déclaration polémique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a parlé de la nécessité d'ouvrir un dialogue avec l'Algérie pour libérer Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaisse, deux individus jugés par la justice algérienne selon les lois et la souveraineté du pays. En employant les termes « libérer nos citoyens », il a provoqué une forte indignation, car cela suggère une ingérence dans les affaires judiciaires algériennes et ravive une perspective coloniale où l'Algérie était vue comme une prolongation de la France. Pourtant, la situation actuelle est bien différente. L'Algérie a prouvé à maintes reprises qu'elle traite ses partenaires sur un pied d'égalité et que sa justice reste indépendante, résistant à toute pression extérieure. Pour clarifier, rappelons que le Premier ministre français a récemment déclaré qu'il fallait arrêter d'utiliser la question algérienne dans les débats internes français et promouvoir un dialogue constructif basé sur des intérêts communs. Cela visait à apaiser les tensions après des crises récurrentes, comme les dossiers de la mémoire, des visas, des déclarations provocatrices de responsables français et des divergences au Parlement. De son côté, l'Algérie a été ferme. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé que les affaires du Parlement français relèvent de la politique intérieure française, et que l'Algérie ne s'ingère pas dans celle des autres États. En retour, elle rejette toute interférence dans ses propres affaires, surtout en matière de justice, de sécurité nationale ou de stabilité. Cette stance équilibrée montre une confiance accrue, tant dans son rôle régional que dans les évolutions internationales qui empêchent la France de reprendre ses anciennes tactiques de pression ou de domination symbolique. La crise économique en France a aussi influé sur ce changement de ton envers l'Algérie. Des rapports soulignent les pertes pour les entreprises françaises suite à la perte de contrats et d'investissements là-bas. Cela incite certains au gouvernement français à restaurer des liens commerciaux normaux, car le marché algérien est crucial pour les exportations françaises en blé, agroalimentaire, pièces automobiles et produits pharmaceutiques. Mais ce retour est impossible si la France maintient une attitude de supériorité ou de tutelle, vu que le contexte géopolitique a évolué et que l'Algérie a diversifié ses options avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Cela crée une contradiction pour la France. D'un côté, elle veut se rapprocher, de l'autre, son ministre des Affaires étrangères tient des propos qui pourraient ruiner les efforts d'apaisement. Cela pose la question d'un conflit interne à Paris, entre un courant pragmatique voyant l'Algérie comme un partenaire souverain et un courant nationaliste considérant toute concession comme une faiblesse, liée à une mémoire coloniale non assumée. L'Algérie répond sans hésiter, avec son approche récente. Ni impulsivité, ni recul, ni escalade, mais un attachement ferme à l'égalité souveraine. Cette position n'est plus un slogan, mais une doctrine appliquée face à la France ou d'autres. L'Algérie se voit comme un acteur central en Afrique du Nord et au Sahel, influe sur l'énergie, les migrations et la sécurité. Elle refuse d'être traitée comme un acteur mineur ou un outil dans les rivalités étrangères. Les tensions ne viennent pas seulement des mots du ministre, mais d'une mentalité persistante dans certaines institutions françaises, voyant l'Algérie comme un espace d'influence perdu, en contradiction avec la réalité. Les nouvelles générations politiques algériennes sont confiantes, ancrées dans leur histoire et déterminées à défendre la souveraineté nationale. Les Algériens savent que toute tentative française sans respect de cette souveraineté absolue échouera, surtout sur un dossier judiciaire sensible. La déclaration n'est pas une gaffe, mais un signe d'un conflit d'orientation non résolu en France. Tandis que la France se repositionne, l'Algérie affirme ses règles, respect mutuel, intérêt réciproque, souveraineté non négociable et réciprocité totale. C'est la nouvelle équation. Ceux qui l'ignorent verront que les temps ont changé, que l'Algérie n'est plus celle d'autrefois, et que toute pression rencontrera une réponse calme, ferme et légitime, sans agitation. Ce qui se joue dépasse une simple controverse diplomatique. C'est un révélateur d'un rapport historique inachevé, d'une mémoire vive et douloureuse, et d'un basculement géostratégique. L'Algérie n'est plus une périphérie que certains en France voient comme une extension de leur influence. Elle est un acteur souverain, affirmé, conscient de ses atouts. Ce repositionnement découle de transformations internes, consolidation institutionnelle, renforcement économique, stabilisation politique et prise de conscience collective de son rôle régional et international. L'Algérie projette une vision d'indépendance, d'équilibre et de cohérence stratégique, dialoguant d'égal à égal avec l'Europe, l'Asie, les États-Unis, la Russie ou les émergents. Face à cela, la France est à un tournant, obligée de repenser sa politique au Maghreb et en Afrique, et son rôle mondial. Crise économique, instabilité interne, discours identitaire et perte d'influence la placent en posture défensive, parfois nostalgique de l'Empire. Le langage de certains responsables reflète un imaginaire non adapté à la fin coloniale, sur le plan symbolique et psychologique. Dire « libérer nos citoyens » pour des personnes jugées par un État souverain ni la souveraineté algérienne et tente de réimposer une hiérarchie obsolète. Pourtant, la France peut rebâtir une relation saine sur le respect, la coopération et les intérêts mutuels.
Cela profiterait des complémentarités, proximité géographique, échanges humains, économie, sécurité, énergie, culture, langue. L'Algérie stabilise le Maghreb et le Sahel, fournit de l'énergie et est un partenaire diplomatique pragmatique. La France offre économie, technologie, université, recherche, culture et langue comme pont. Mais cela requiert symétrie, reconnaissance de la souveraineté algérienne sans condition. L'attitude algérienne est mesurée, ferme et réfléchie. Pas de cession aux provocations, pas de confrontations inutiles, mais défense de la souveraineté. Cette posture stratégique évite l'émotionnel pour l'institutionnel et rationnel. Elle sait que les rapports de force évoluent, que le monde est multipolaire, et que l'influence va aux États autonomes. L'Algérie s'inscrit dans l'avenir. Diversification des partenariats, intégration régionale, ouverture maîtrisée. Elle n'a pas besoin de rompre avec la France, mais exige justice, équilibre et fin du paternalisme. La balle est chez Paris. Accepter la réalité pour un dialogue respectueux, ou persister et perdre un partenaire clé pour des raisons historiques, stratégiques, économiques et géopolitiques. La France doit voir qu'une relation forte avec l'Algérie est une opportunité à saisir intelligemment. L'Algérie avance sur ses priorités, ses équilibres, son intérêt national, sans se laisser dicter. Son poids lui donne une marge de manœuvre. Ce paradigme marque une rupture en Afrique du Nord. La question n'est plus si la France accepte cette réalité, mais si elle l'intègre, repense ses partenariats, reconnaît l'Algérie comme souveraine, non comme un chapitre inachevé. Le monde change. Ceux qui s'adaptent progressent, les autres déclinent. La relation algéro-française est à ce carrefour. L'Algérie a choisi, la France doit choisir. Cette crise teste les bilatérales et reflète les équilibres mondiaux. L'Algérie ne voit plus la France comme unique déterminant. Elle a des options en Asie, Amérique latine, Afrique subsaharienne via partenariats économiques, énergie, alliances. Cette diversification rend les pressions inefficaces, surtout sur la souveraineté. Son rôle en Afrique du Nord et au Sahel renforce sa position. Politique énergétique, diplomatie, stabilisation. La diplomatie algérienne, prudente et ferme, répond aux provocations mesurément, sans impulsivité. Cela met en lumière une tension française interne, pragmatique vs nationaliste nostalgique, expliquant les messages contradictoires risquant la coopération. La stratégie algérienne repose sur respect mutuel, souveraineté absolue, parité internationale. Ces principes guident toutes interactions, neutralisant tout outrepassement sur droits internes ou sécurité. En somme, l'époque des impositions sur l'Algérie est finie. Les nouveaux dirigeants algériens sont confiants, historiques mais tournés vers l'avenir. L'Algérie impose ses règles par légitimité, consolidant son statut régional, dialoguant d'égal. Toute posture dominante française échouera. La voie, reconnaître indépendance, respecter choix, bâtir sur équilibre, coopération, intérêt commun. L'Algérie, stable et ferme, montre que respect et parité sont essentiels pour interaction réussie. Le message, souveraineté, dignité, défense des intérêts ne se négocie pas. Toute contestation rencontre un État déterminé, stratégique, conscient de son rôle international.